Cela est possible d'acclamer Jésus. Nous aimons acclamer des personnes qui nous glorifient le matin et l'après-midi, ils vont nous lapider. Nous aimons acclamer des personnes qui sont avec nous le matin, l'après-midi, ils nous abandonnent. Si tu avais compris, si j'avais compris, je vais des fois acclamer Jésus sans que quelqu'un me demande. Parce que je réalise, celui-là, c'est celui qui est venu dans ma vie, il a commencé une histoire, il va amener cette histoire jusqu'au bout. Voilà pourquoi tout à l'heure on a chanté « Mon ami ». Un ami fidèle qui est là dans le bon comme dans le mauvais jour, qui ne nous laisse pas, c'est Jésus. Voilà pourquoi, quand tu l'adores, n'attends pas qu'on te pousse à l'adorer. Quand tu l'acclames, n'attends pas qu'on dise commence et finit là. Tu peux commencer à acclamer Jésus au moment où personne ne t'a poussé. Et tu peux finir quand tu penses vraiment que je peux finir là. Parce que tu peux acclamer Jésus une heure du temps. Tu peux glorifier Jésus pendant des heures. Parce que c'est celui qui a changé l'histoire de toi, de moi, qui a changé notre histoire, qui a écrit. Et ce matin, il est en train d'écrire encore une histoire de quelqu'un. Il n'a pas encore fini. Peut-être les hommes ont fini avec toi. Peut-être les institutions ont fini. Mais Jésus n'a pas encore fini. C'est un ami fidèle. C'est l'architecte par excellence. Quand il commence quelque chose, il l'amène jusqu'au bout. Il sait mettre les fondements, il sait faire l'élévation et il sait mettre la toiture. Et il fait tout avec intensité et avec solidité. J'aime Jésus. Voilà pourquoi j'aime l'acclamer. Voilà pourquoi j'aime les servir. Voilà pourquoi je ne me fatigue pas pour lui. Même s'il y a un temps que je vais me braquer, mais je ne suis pas terrassé. Jésus me relève. Même si une fois je suis malade, Jésus peut me guérir encore. Il est le Dieu fidèle. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime chanter. Mon papa, il est fidèle. Il ne m'abandonnera jamais. Si on peut encore danser pendant 2 minutes et témoigner que mon papa est fidèle, je chanterai dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8, versets 14 à 17. Évangile de Matthieu, chapitre 8, versets 14 à 17. Évangile de Matthieu, chapitre 8, versets 14 à 17. Matthieu 8, 14 à 17, nous lisons au nom de Jésus. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre. Il vit la belle-mère de celle-ci couchée avec la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Puis elle s'éleva et le servit. Le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Amen. Jésus se rendit dans la maison de Pierre. Et Jésus va trouver la belle-mère de Pierre couchée. Elle a la fièvre. La fièvre, elle l'a paralysée. La fièvre, elle l'a mis KO. Si elle a la fièvre, elle a la température. Si elle a la fièvre, c'est qu'elle était affaiblie. Jésus va lui donner la main. Et la fièvre la quitta. Et elle s'est mise, elle s'éleva. Elle s'est mise au service. Elle travaille. Elle prépare les repas pour cet invité de Marc. Et la Bible dit,
soir est venu. On lui amena plusieurs malades, même des gens possédés. Il chassa les démons. Il guérit les malades, afin que s'accomplisse la prophétie d'Ésaïe 35. Ce matin, le thème du message, touché par Jésus. Touché par Jésus. Dimanche passé, je parlais de ce lépreux qui a demandé à Jésus si Jésus le veut pour lui rendre pire, pour lui guérir. Jésus a touché ce lépreux et il a dit, je veux que tu sois guéri, je veux que tu sois pire, je veux que tu sois dans la communauté, que tu sois dans l'assemblée, que tu adores encore Dieu. Et voilà, après cette séquence de la guérison, de la délivrance, de la purification du lépreux, Jésus va rencontrer le centenier, ce chef romain, qui va demander la guérison de son serviteur. Et Jésus va le guérir. Ce centenier ne voyait même pas digne que Jésus vienne jusque dans sa maison. Il croyait aussi à la puissance de la parole. Parce qu'il a dit à Jésus juste un mot, mon serviteur sera guéri. Parce que Jésus que je te prêche ce matin, il est capable d'opérer en distance. Près de toi ou loin de toi, il peut opérer. Il est celui qui peut faire l'opération sans bistouri. Il est celui qui peut faire l'opération sans salle d'opération. Parce qu'il est le Dieu capable. C'est ce Dieu-là que je te prêche ce matin. Amen. Et après la guérison des serviteurs du centenier, voilà Jésus continue son voyage. J'aimerais dire à quelqu'un, il est en voyage. Il n'a pas encore fini. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, même si l'année avait commencé difficilement, ça va finir bien. Amen. Ah, laisse-moi te dire que Bartimée n'était pas à l'entrée de la ville. Il était à la sortie de la ville. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu n'as pas reçu au mois de janvier, mois d'août ça arrive, mois d'octobre ça arrive, mois de septembre arrive, mois de novembre arrive. Je suis en train de parler à quelqu'un. S'il croit, il dit, parle à moi. Jésus continue le voyage, Jésus n'a pas encore fini. Laisse Jésus bénir un tel, laisse Jésus bénir un tel. Ton tour viendra. Après les prêts, il y a les serviteurs de centenier. Mais après les serviteurs de centenier, il y a la belle-mère de Pierre à la maison. Ah, dis, il y a aussi moi. Ah, dis, il y a aussi mon voisin. Dis, il y a aussi mes parents. Dis, il y a aussi mes petits-enfants. Ah, dis, il y a aussi ma famille. Alléluia. Touché par Jésus. Jésus va aller dans la maison de Pierre. Et lorsqu'il va arriver dans la maison de Pierre, voilà la belle-mère de Pierre, elle est couchée, elle est malade. Si Jésus n'était pas allé, la belle-mère allait rester couchée. Je ne dirais pas que Jésus ne savait pas, il est Dieu, il connaît tout. Mais il fallait qu'il aille jusque là-bas pour faire une action. Il arrive dans la maison de Pierre. Arrivé chez Pierre, il va trouver une situation. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu invites Jésus dans ta maison, il va trouver d'autres situations. Et il va apporter des solutions. Non seulement lui, il voit. Quand tu invites des amis, les amis ils voient des situations et ils amènent la situation à l'extérieur. Jésus, quand il vient, il rencontre une situation, il est fini avec la situation. Ah, dis à ton voisin, regarde qui tu invites à la maison. Voilà pourquoi ta maison est devenue le parc. Ta maison est devenue le stade. Tout le monde connaît ta maison. Alléluia. Parce que quand les gens viennent, ils trouvent tout dans ta maison et ils amènent à l'extérieur. Ah, n'invitez pas de photographes dans ta maison. N'invitez pas de caméramans dans ta maison. Invitez Jésus
Jésus, quand il arrive dans ta maison, il s'appelle, mais c'est la solution. Là où il y a des problèmes, il donne la solution. Là où il y a la maladie, il donne la guérison. Voilà pourquoi moi j'aime inviter l'invité de Marc. Il s'appelle Jésus. Jésus va arriver dans la maison de Pierre. Et voilà, lorsqu'il va arriver dans la maison de Pierre, c'est pas Pierre, mais c'est la belle-mère de Pierre. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Jésus t'a touché, il y a une suite. Écoutez-moi bien. Il fallait qu'un jour, Pierre se retrouve dans une situation difficile. Pour que Jésus vienne dans sa vie, pour que Jésus touche sa vie, parce que Pierre, il était la source de bénédiction de beaucoup de personnes. Il fallait d'abord que Jésus règle le problème de Pierre, après il va régler le problème de sa belle-mère, après il va régler le problème de sa femme, après il va régler le problème de ses frères. Dis à ton voisin, ne me prive pas de ma délivrance, ne me prive pas de ma guérison, ne me prive pas. Reste à l'écoute de Jésus, parce que c'est toi la source que Dieu a mis devant moi pour que tu m'apportes la bénédiction, pour que tu m'apportes la solution. Dis aussi à ton voisin, ne me minimise pas. Ah, parce que tu ne sais pas ce que Dieu prépare pour toi à travers moi. Je parle bien? Ne minimise pas. Ne regarde pas ma taille. Ne regarde pas ma position. Peut-être c'est moi ta source de bénédiction. C'est moi ton tremplin pour aller à l'élévation. C'est moi ta solution pour devenir riche. C'est moi ta solution pour trouver un travail. C'est moi la solution. Il fallait que Jésus un jour rencontre Pierre, évangéliste Pierre, pasteur. Il fallait qu'un jour, Pierre toute la nuit ne puisse pas pécher. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux la gloire de Dieu dans ta vie, accepte les circonstances. Amen. Les circonstances provoquent Dieu. Amen. Les situations provoquent Dieu. Amen. Il fallait qu'il y ait des situations. Amen. Il fallait que les frères de Joseph vendent Joseph. Amen. Et que Joseph un jour qu'il dort dans la prison. Il a dormi avec les tenues de prisonnier. Mais le matin, le soir, il était dans les habits de gouverneur. N'ayez pas peur des situations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire aux situations, je n'ai pas peur de toi? Alléluia. Ah, les situations font que Jésus puisse agir. J'ai compris ce jour-là, Joseph a dormi dans la prison avec les tabliers de prisonniers. Mais pendant que lui, il dormait la nuit, il y a quelqu'un qui a eu des problèmes. Il y a une nuit qui va tomber chez quelqu'un. Pendant que toi, tu dors. Mais toi, tu dors parce que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par des rêves, par des songes. Il faut que tu dors pour que Dieu te parle. Pendant que Dieu te parle, Dieu est en train de faire le cauchemar à quelqu'un. Le cauchemar chez le roi. Et le roi n'a plus de solution. Il est roi, mais la situation le dépasse. Dieu va permettre des situations qui dépassent les autres afin qu'il cherche la solution. Et la solution s'appelle Béli. Mais aussi ton nom. La solution s'appelle Bouka. Ils auront des problèmes. Ils n'auront pas de solution. Ils ont besoin de la solution. Et la solution que Dieu a donnée, c'est toi. Pendant que Joseph en prison dormait avec les tabliers de prisonniers, il a dormi avec les autres prisonniers. Mais comme le matin se lève toujours dans la vie de quelqu'un. Et quand il s'est levé, le conseil est là. Je ne sais pas si en ce moment-là, Joseph prenait le petit déjeuner. Et voilà, de l'autre côté, le roi a une situation. Il a rassemblé tous ses sages. Il a rassemblé tous ses magiciens. Ils n'ont pas la solution. Mais parmi eux, il y a quelqu'un qui a connu Joseph en prison. N'ayez pas peur des circonstances. N'ayez pas peur des situations. Les circonstances, les situations provoquent la gloire de Dieu. Et il y a personne qui va dire, moi je connais quelqu'un qui peut régler ce problème. Mais le problème, il n'est pas dans notre gouvernement. À cet instant, lui il est en prison. Pendant que tu es dans des difficultés, sache une chose. Dieu dit, je connais les plans que j'ai formés. De l'autre côté, Dieu a formé aussi les plans. Et les plans de Dieu, des fois, c'est un peu compliqué. Hein?
mais c'est la finalité du plan. Alléluia, qui est important. Le conseil s'est réuni. Ils ont parlé de Joseph. Le roi il dit, mais on a besoin de lui. S'il est prisonnier, aujourd'hui, nous allons braver la loi. Nous allons braver les commandements. Il y a la loi qui sera effacée pour toi pour que tu entres à ta destinée, à des choses que tu as préparées, pour que tu amènes des solutions. Jésus a rencontré Pierre. Et voilà, Pierre était dans ses difficultés. Mais heureusement, Pierre, qui n'avait rien reçu de cette nuit-là, il n'a pas quitté le lac. Il avait son filet, mais dans les liens où il travaille. J'aimerais dire à quelqu'un, quelles que soient des nuits longues, ne quittez pas les liens. Parce que quand Dieu veut manifester sa gloire, il utilise le temps, il utilise les liens, il utilise les personnes. Et il manifeste sa gloire. Amen. Dieu peut venir, mais tu n'es pas dans le bon lien. Et tu passes à côté. Juste à cause du désespoir, juste à cause des difficultés, à cause des choses qui n'ont pas marché. Voilà, si Pierre avait dit, oh, de toute façon, je n'ai pas péché, je suis fatigué avec cette pêche. Il va jeter la barque, il va jeter le filet, il rentre à la maison. Pierre reste chômeur pour toujours. Ne fuis pas ceux qui quittent les liens. Parce que ta bénédiction est dans les liens que Dieu a prévus. Dans les lacs là où tu pêches, là où il y a ta bénédiction. Dieu a préparé de grandes choses pour toi. Parce que Dieu sait que s'il touche ta vie, un jour, toi, tu seras une source de bénédiction pour beaucoup de personnes. Donc j'ai compris que, parce qu'un jour, Pierre a rencontré Jésus, voilà, Jésus connaissait la maison de Pierre. Si Jésus n'avait pas rencontré Pierre, est-ce qu'il pouvait aller dans la maison de Pierre? Vous comprenez? Il fallait qu'un jour Jésus rencontre Pierre dans la vie. Lorsqu'il a rencontré Pierre, ils ont fait connaissance, ils commencent à parler, ils commencent à discuter, ils commencent à manger ensemble. Pierre l'a invité dans sa maison, il commence à connaître la famille de Pierre. Et un jour, Jésus avait cette liberté de venir dans la maison de Pierre. Et lorsqu'il va arriver là-bas, la belle-mère de Pierre, malade, la fièvre. Imaginez papa quand il y a la fièvre. Imaginez maman quand il y a la fièvre. Mon enfant, imaginez quand il y a la fièvre. Tu vois comme tout est tombé sur toi. Tu deviens comme un petit enfant. Hein? De l'autre côté, il y a la toux, il y a l'angine, il y a les rhumes, il y a la température. Tu vois, tu ne comprends pas. Si quelqu'un te demande, il dit, je ne comprends pas mon corps. Parce qu'il y a la fièvre. La fièvre paralyse. La fièvre met KO. Donc la belle-mère de Pierre, couchée. Oh, cette belle-mère a des dons, a des talents, a des potentiels. Mais le diable veut le paralyser. Cette femme avait cette grâce, ce don de l'hospitalité, ce don de la libéralité, ce don de la générosité. Cette femme savait partager, cette femme savait accueillir. Le diable l'a paralysé. Mais Jésus arrive. Jésus a compris. Cette femme, quand il est debout, on mange. S'il n'est pas debout, on ne peut pas manger dans cette maison. Voilà pourquoi j'aspire à la guérison de quelqu'un ce matin. J'aspire à la délivrance de quelqu'un ce matin. J'aspire à la bénédiction de quelqu'un ce matin. Parce que je sais que si cette personne est guérie, de grandes choses vont passer pour moi, de grandes choses vont passer pour cet ensemble, de grandes choses vont passer pour mon frère, pour ma soeur. Car cette personne qui est ici, Dieu a une mission avec. Il y a quelqu'un qui croit qu'il est missionnaire. N'attends pas qu'on te dicte. N'attends pas qu'on te donne le titre de missionnaire. Mais laisse-moi te dire que tu es un missionnaire. Si tu n'étais pas baptisé de ça, je vous baptise tous de missionnaires. Amen. Tu es sur la terre pour accomplir des missions, non?
Si tu as compris cela, tu ne vas pas dire, oh, lui il est bien. Non, 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 toi tu es missionnaire, tu as aussi ton histoire. Ton histoire ne peut pas comparer à son histoire. Tu es spécial. Je parle à des gens spéciaux. Je parle à des excellences qui sont des ambassadeurs de Christ, qui sont ceux qui représentent les rois, le royaume. Je ne parle pas à n'importe qui. Même si tu as mis un t-shirt, même si tu as mis une chemise, je te vois vraiment son excellence. Même si tu n'as pas mis les cravates avec la pochette comme les pasteurs, mais je parle à des messieurs et des madames excellents. Regarde ton voisin, dis bonjour l'excellence. Jésus va donner la main à cette femme. Parce que cette femme qui a la grâce, cette femme qui a des talents, cette femme qui a des dons, voilà, elle est paralysée. J'aimerais dire, le corps peut influencer l'esprit et l'âme aussi. Même si l'âme est l'esprit qui dirige le corps, quand le corps ne va pas bien, tu peux avoir des difficultés avec ton âme et ton esprit. Donc cette femme a des dons à l'intérieur, a des talents à l'intérieur, simplement parce que le corps qui fait l'action. Parce que le corps c'est la visibilité de l'âme et de l'esprit. C'est le corps qui fait véhiculer l'âme et l'esprit. Si le corps ne marche pas, comment on peut connaître l'âme et l'esprit de quelqu'un? Donc cette femme a des dons. Cette femme a des talents. Voilà ses dons. Voilà ses talents. Paralysée par la maladie. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, la maladie ne peut pas te paralyser pour servir Dieu. La maladie ne peut pas te paralyser pour accomplir la raison de ton existence. Parce que tu as des missions accomplies. Tu dois être en bonne santé. Voilà pourquoi je déclare bonne santé spirituellement, physiquement, financièrement, matériellement dans ta vie au nom de Jésus. Jésus va donner la main. Il va donner la main à cette femme-là. Cette femme qui était paralysée. La Bible dit, la fièvre la quitta. Il n'a même pas chassé la fièvre. Ah, j'aime la main de Jésus. Amen. Juste la main de Jésus n'est pas un simple contact. Les gens t'ont touché, il n'y a rien qui s'est passé. Parce que c'était que des simples contacts. Mais quand Jésus te touche, c'est une connexion. De grandes choses passent. Alléluia. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un contact ou connexion. Cherchez les hommes quand ils te touchent, il y a la connexion. Ne cherchez pas juste ceux qui te contactent. Voilà pourquoi à un moment il te laisse. Je l'ai contacté, ça n'a pas marché, je l'ai laissé. Mais il y a quelqu'un quand il te touche comme ça, c'est la connexion. Il s'appelle Jésus. Et voilà pourquoi quand il commence avec toi, l'histoire continue à se suivre. Il y a des chapitres et des chapitres. J'ai dit à quelqu'un, hein, il y a des chapitres et des chapitres. À l'introduction, j'ai dit, Bartimée n'était pas à l'entrée de la ville. Il était à la sortie de la ville. Alléluia. Peut-être le passé était difficile, mais j'aimerais dire à quelqu'un, l'avenir est le meilleur. Oh, la jeunesse, le passé était difficile pour Abraham. Mais la Bible dit, Abraham était rassasié de jours. Elle a eu une vieillesse heureuse et elle est allée dormir. Alléluia. Ah, c'est pareil que Joseph. Il a eu un moment difficile dans la vie. Aller même en prison. Dormir avec les habits des prisonniers. Et le soir, les habits du gouverneur. Amen. Dieu est en train de toucher quelqu'un ce matin. Amen. Dieu est en train de changer l'histoire de quelqu'un. Parce que tu es un homme, tu es une femme importante. Je parle à des hommes et des femmes importants ici. Que les gens te minimisent parce qu'ils ne connaissent pas tes qualités. Amen. Ils connaissent que tes défauts. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi te dire, les nuits dans ta vie, ça va passer. Car Dieu a fait les jours. Et il y a eu un jour, il y a eu un matin, et il y a eu aussi un soir. Amen. Les gens voient que le soir de ta vie. Mais j'aimerais te dire que tu vas te réveiller, il y aura un matin. Amen. Et tu vas te mettre au service. Tu vas te mettre en action. Parce que tu es destiné à porter la bénédiction à beaucoup de personnes.
Comme Pierre, il était la source de bénédiction pour sa famille, sa belle famille. Et sa belle-mère était aussi la solution pour Jésus. Il fallait que Jésus mange. Peut-être que quand il était venu là, c'était en position de gêne. Mais comment Jésus allait finir son gêne? Laissez-moi te dire, quand il marchait là, il était un homme naturel. Voilà pourquoi, parce qu'il était un homme naturel, il va dire, l'Esprit du Seigneur, il m'a oint. Il est sur moi. Parce que je suis un homme naturel. Quand je marche là, je peux avoir faim. Je peux dormir dans la barque. Mais ce qui est en moi là, est capable de faire de grandes choses. Est capable de changer l'histoire de quelqu'un. Est capable d'amener quelqu'un qui est au bord de la route et l'amener vraiment sur le chemin. Jésus est capable de redresser la vie de quelqu'un. La belle-mère de Pierre, paralysée. Et cette femme, pleine de grâce. J'aimerais souligner quelques points. Dans ce texte, je vois l'importance de visite. Parce que Jésus était allé chez la belle-mère de Pierre. Est-ce que toi, tu visites tes frères? Est-ce que tu visites tes sœurs? Parce que Jésus est allé visiter, il a rencontré la situation. Bien aimé, si tu ne viens pas vers la personne, tu ne vas pas vers la personne, tu seras là que dans les imaginations. Les frères que tu ne vois plus, la sœur que tu ne vois plus, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu y es allé? Peut-être le diable est là paralysé. Peut-être les circonstances de la vie. Peut-être les situations. Si tu vas, c'est en ce moment-là que tu vas connaître. Chez nous, en Afrique, on dit la maison que tu ne dors pas, tu ne peux pas savoir là où ça coule. Là où il y a des fuites. Il faut aller dedans. Peut-être toi, on a déjà refusé de t'accueillir aussi. Parce que quand tu vas, c'est un grand caméraman. C'est un grand photographe. Tu n'as pas besoin de caméra, tu n'as pas besoin de photographe, juste que ton yeux voit bien. Ton yeux capte en même temps. Ta mémoire fonctionne plus que les disques dire, tu enregistres tout. Quand tu sors, tu deviens journaliste. Et tu fais tes articles. Je ne parle pas à toi. Dis à ton voisin, non, on ne parle pas à toi. Mais si c'était toi, change quand même. Alléluia. L'importance de la visite. Jésus va visiter, il va rencontrer la situation. Et lorsqu'il va voir la situation, Jésus va compatir à la situation. Quelle précieuse. Que le malheur de ton frère, de ta sœur ne soit pas ton bonheur. Jésus va donner la main. Donner la main à quelqu'un. Donnez vraiment la main bien. Regarde, tu lui donnes la main comme ça. Parce que si tu lui donnais la main, tu vas lui donner comme ça. Et tu es même prêt à chanter pour lui. Pour dire, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi, pas en moi, mais en toi. Bien-aimé, parce que tu ne connais pas celui que tu vois. Voilà pourquoi peut-être tu as du mal à les regarder. Voilà pourquoi tu as du mal à lui donner la main. Or, si cette personne est debout, peut-être que cette personne-là, c'est la source de ta grandeur. C'est la source de ton élévation. C'est la source de tes voyages. C'est la source de tes bénédictions. Voilà pourquoi nous devons donner la main. Quand quelqu'un souffre, souffrez avec. Allez compatir, chercher des solutions, donner des idées.
de Dieu. Bien aimé, depuis janvier, je n'arrivais pas à acheter un costume à mettre dans ma portefeuille et dans mon garde-robe. Mais il y a seulement 2 week-ends qui sont passés, j'ai 2 costumes. Le samedi passé, mon beau-fils m'a acheté un costume. Hier encore, j'avais même pas le programme, un costume encore. Si ça continue comme ça, il faut que j'achète un dressing. Parce qu'un jour, le diable voulait le paralyser. Il avait perdu son travail. Mais on était là avec mon épouse. On a prié, on a prié, on a prié. Et il a eu le travail. Aujourd'hui, qui bénéficie? Ah, je n'ai pas peur des circonstances. Je n'ai pas peur des situations. Je ne savais pas. Toutes ces circonstances-là faisaient qu'un jour, je commence à remplir la garde-robe. Que le travail continue. Parce que je sais que quand je vais acheter beaucoup de signes, il n'y aura pas de place. Je vais dire, Dieu, maintenant, il faut une maison. Amen. Et après une maison, ce n'est pas possible. Il faut le villa ou le château. Amen. Ah, tu n'es pas content, tu ne dis pas, mais bien. Tu ne veux pas que le pasteur puisse avoir un château et une villa. Maman. Ah, toi, tu veux bien. Parce que quand j'aurai un château, on va faire des barbecues, on va manger. Tu peux venir dormir comme tu veux. Tu peux venir passer ton temps et prier comme tu veux, non? Alléluia. Oui, comme on était à Montchevillers, les bas. Et c'est vrai que le propriétaire commence à me contacter encore. Je ne sais pas si c'est... Je compte sur Dieu. Alléluia. Cette femme a la grâce. L'importance de la visite. L'importance de donner la main. Jésus va donner la main. Et voilà cette femme qui était par terre. Va se réveiller. Non seulement l'importance de la visite, mais l'importance de l'accueil. De quelle manière tu y as? Quelle est ta disposition? Je me souviens un jour, on se promenait avec ma femme à Brouba. Et d'un coup, on a pensé qu'il y a un frère qui habite là-bas, Mamatina. On a appelé les frères, on a dit, on se promène dans ce coin, hein, on voulait passer te donner te saluer. Il nous a répondu, mais nous on veut manger, on n'a pas beaucoup à manger. Ah. Demande à mon épouse. Nous on se promenait, on a pensé que dans le coin il y a un frère. Donc on voulait juste aller lui dire bonjour. On l'appelle pour dire qu'on est dans le coin, hein, on veut dire bonjour. Juste dire bonjour, comme j'ai dit bonjour à ma fille, comme j'ai dit bonjour à mon fils, comme j'ai dit bonjour à mon fils. Je voulais juste faire ça. Mais le frère il dit, oh non, on va manger, on n'a pas beaucoup à manger. Je ne savais pas que ça existe. Et c'est un frère, hein? C'est un frère dans le Seigneur. On s'est regardé avec ma femme. J'ai dit, on m'a refusé la visite. Ça fait drôle, non? Tout le monde cherche. Ah, mais le pasteur, tu ne m'as pas visité, tu ne m'as pas visité. Lui, il a refusé. À cause de la nourriture. La nourriture peut nous séparer, hein? Ah, ça a créé des problèmes entre Jacob et Esaü, hein? Je ferme la parenthèse. De quelle manière tu accueilles? Quelqu'un qui arrive déjà chez toi, le visage. Même s'il était venu pour une bonne chose, tu crois qu'il va accomplir cette bonne chose? Même s'il était un messager pour t'adresser quelque chose, tu crois qu'il va transmettre le message? Juste ton attitude peut déformer le message. J'aimerais dire à quelqu'un, accepte les facteurs. Les colis qu'il amène, ne regarde pas sa forme. Amen. Tu vas passer à côté de ton colis. Quelqu'un m'a écouté. Amen. Accepte le facteur.
qui arrive jusqu'à toi. Vous savez, un jour, j'étais à l'hôpital, j'ai vu une femme. J'avais accompagné mon épouse qui avait un problème. Et dans la salle d'attente, une femme me regarde, commence à pleurer. Je dis, what? Elle pleure pourquoi? Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. J'ai dit, mais non, je ne peux pas la laisser aussi comme ça. Si je m'approche aussi trop, ici, c'est tout un problème. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va penser, qu'est-ce qu'elle va dire, mais je ne peux pas la laisser comme ça. Je m'approche de cette femme pour parler avec cette femme. J'ai dit, madame, je peux vous aider? Elle a pleuré encore très fort. Alors, d'un côté, tu vois, je m'approche, mais je recule en même temps. Et la femme me dit, tu vois cette femme-là qui vient d'entrer, ma femme, elle parle à ma femme. Elle a quelqu'un avec lui qui l'accompagne, qui l'attend. Moi, dans ma vie, je suis tout seul. Donc, cette femme, elle pleure parce qu'elle est tout seule. Elle n'a personne. Vous réalisez? Et toi, quelqu'un vient te visiter? Non, je ne parle pas à toi. Il y a des personnes, hein, même l'eau qu'il avait préparée pour du riz, ça peut devenir l'eau pour l'été. Il y a des personnes qui ont risqué même de brûler la maison. Parce qu'elle était en train de cuisiner, quelqu'un arrive, il dit, oh, il fallait que je sorte. Tu vas sortir, la maison va brûler. Parce que la nourriture qui est là sur les cuisinières va brûler. Et ça va brûler la maison. Ah, regarde ton voisin, dit, je ne vais pas te minimiser. Cette femme va accueillir Jésus. Et voilà Jésus, il s'appelle mais c'est la solution. Jésus va les toucher. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des situations que personne ne peut toucher. Mais Jésus est capable de toucher cette situation-là. Je crois si la maison appartenait à Pierre, Pierre avait vu sa belle-mère malade. Mais ce même Pierre, il ne pouvait rien faire. Mais il fallait que Jésus arrive dans cette maison-là. Pour que Jésus touche la main de sa belle-mère. Jésus n'a pas déclaré une chose. Juste un toucher de Jésus est capable de guérir la fièvre. Est capable de descendre la fièvre. Je ne sais pas si à cet instant-là, la fièvre est à 40. Mais la Bible dit, la fièvre la quitta. Donc même si la fièvre avait amené l'angine, la toux, les rides, la fièvre la quitta. J'aimerais dire à quelqu'un, juste parce que Jésus te touche aujourd'hui, il y a quelque chose qui part dans ton corps. Il y a quelque chose qui part dans ta vie. Même si personne ne le voit. Mais crois que Jésus est ici. Il est dans cette maison. Dans la maison de Pierre. Là où il a dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la maison de Pierre, il y a la vie. Parce que le maître de la vie, il est là. Je communique la vie à quelqu'un. Même si les diables croyaient te paralyser, te mettre par terre, tu peux être par terre, mais tu n'es pas terrassé. J'aimerais dire à quelqu'un, même si on t'a mis par terre, mais on n'a pas enterré sous la terre. Tu peux te relever encore. Si tu étais par terre, avec la main de Jésus, tu peux te relever. Et ceux qui ont fait le programme, ils auront des problèmes sérieux dans leur conseil. Ils ont signé des dates, ils ont tout préparé. Il faut tout annuler. Comment ils vont annuler? Ce n'est pas ton problème, c'est leur problème. Je suis en train de parler vraiment à quelqu'un. Ils vont déchirer les registres. Ils vont chercher le moyen d'effacer la date qu'ils avaient mis. Comment le modifier?
Alléluia. Alléluia. L'importance d'accueillir. L'hospitalité de cette femme aussi, j'aimerais parler. Cette femme, lorsque Jésus va lui toucher, et elle va exprimer sa reconnaissance. J'aimerais dire à quelqu'un, chaque fois que Jésus te touche, lève-toi et sers Dieu. Sers Jésus. À cause de ce que Jésus a fait dans ta vie, ne recule pas d'un seul pas. Avance encore d'un bon pas. Parce que Jésus a déjà fait dans ta vie. Il va faire encore. L'histoire n'est pas encore finie. Il a commencé avec Pierre. Maintenant, c'est la belle-mère de Pierre. Non seulement la famille de Pierre, mais la belle famille même de Pierre. J'aimerais dire, ce que Dieu avait commencé dans ta vie, si toi tu restes fidèle, tu verras encore Dieu faire. Dieu ne se fatigue pas à faire. C'est les hommes qui se fatiguent avec toi. Voilà pourquoi ils comptent ce qu'ils ont fait pour toi. Oh, c'est moi qui lui avais acheté ces bagues-là. C'est moi qui lui avais acheté ces montres-là. Tu lui as acheté la montre, mais tu ne lui as pas donné les bras pour les mettre. Amen. Ah, tu n'acclames pas Jésus, toi. Tu t'as donné tout. Oh, j'ai vu un tel au travail. Ah, mais c'est moi qui l'ai amené. Tu l'as amené, mais ce n'est pas toi qui l'as embauché. Amen. Alléluia. Amen. Et le salaire, ce n'est pas toi qui vas donner. Amen. Alléluia. Amen. Belle-mère de Pierre, personne ne la pousse. Personne. Nous, on est devenus des chrétiens en béquille. Si on enlève le béquille, tu ne peux pas servir. Quand on te demande, on dit à cause d'un tel, à cause d'un tel, et à cause de ce que Dieu a fait dans ta vie. À cause de ce que Jésus a fait dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Nous devons exprimer notre reconnaissance. Voilà pourquoi je dis, si on sert Dieu, parce que Dieu a changé notre histoire. J'aime dire, tout le monde peut quitter Jésus. Je ne quitterai jamais Jésus, parce que c'est lui qui a changé mon histoire. C'est lui qui a fait que je sois l'homme que je suis. Tout le monde m'avait rejeté, tout le monde m'avait abandonné, mais Jésus m'a pris en charge. Il m'a nettoyé, il m'a mis aujourd'hui à son service. Comment je peux me fatiguer de le servir? Aujourd'hui, l'esprit, c'est le travail. Ah, Jésus t'a béni, t'a donné le travail devient source de problèmes. Oh, pasteur, tu vois les enfants. Tu plairais ici que je n'ai pas des enfants. Maintenant, les enfants deviennent source de problèmes. Souviens-toi de ce que Dieu a fait. Souviens-toi de ce que Jésus a fait dans ta vie. Et que ça te pousse encore à être quelqu'un qui est engagé avec un ardeur engagement pour Jésus. Même si tout le monde reste. J'ai béni Dieu pour cette femme, maman Timba, que Dieu te bénisse encore. Depuis mercredi, j'arrive ici, elle était là à travailler. Aujourd'hui, hier, vendredi, quand on était là le soir, on arrive dans la salle. Waouh! Il y a quelqu'un qui a vu que la salle a changé, hein? Alléluia! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut applaudir maman Timba, pasteur et tous les mamans qui ont contribué là? Vraiment, j'aime acclamer bien ceux qui font de bons travail. Pasteur, que Dieu te bénisse. Pour les mamans, que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Ça va nous encourager les papas pour acheter la salle, pour que vous venez décorer. On va applaudir aussi pour les papas qui vont faire des grandes choses. Alléluia. C'est une bonne idée parce que je vois déjà que vous allez venir aussi décorer dans mon château. Ça donne déjà des idées. C'est bien. Alléluia. Cette femme va servir.
Parce que cette femme était par terre. La maladie allait terrasser son don, son talent, ses capacités. Maintenant que la fièvre a quitté, cette femme se met au travail. Et lorsque cette femme va se mettre au travail, la Bible dit le soir est arrivé. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que toi, tu laisses Jésus, il y a des gens qui passent la nuit. Mais si toi tu es avec Jésus, ceux qui passent la nuit là, ceux qui vivent le soir, on va l'amener, les amener à Jésus. Et la Bible dit le soir, on amena encore beaucoup de malades. À cause de la guérison, de la délivrance de cette femme, voilà, or il y avait beaucoup de malades. Beaucoup de malades. Donc j'ai compris que la maison de Pierre est devenue cellule de prière. La maison de Pierre est devenue église. À cause de ce que Jésus a fait. J'aimerais dire à quelqu'un, les miracles attirent. Les miracles parlent. Voilà pourquoi tu vas demander à Dieu un miracle dans ta vie. Lorsqu'il y a un miracle dans ta vie, les gens vont voir et ils vont s'approcher. Le miracle de cette femme-là, la Bible dit, le soir étant venu, on amena beaucoup, plusieurs malades et des gens possédés. Donc j'ai compris que si Jésus n'avait pas guéri la belle-mère de Pierre, ceux qui étaient malades là, ils n'allaient pas être guéris. Parce qu'il fallait juste un commencement. Il y a toujours un commencement. Tu as toujours besoin d'un lieu. Voilà pourquoi ne minimise pas ces lieux. Parce que lorsque Jésus va guérir cette femme, la Bible dit le soir, on amena. Si on amena, c'est qu'ils sont venus là. Vous comprenez? Ils sont venus là où le lieu est, dans le lieu des miracles. Voilà pourquoi je dis, Dieu manifeste ta gloire dans la pierre précieuse, afin que ceux qui passent la nuit là viennent dans ta maison. Des fois tu parles trop, ah je les invite, ils ne viennent pas. Qu'il y ait un miracle dans ta vie, tu vas voir, ils vont venir. Priez Dieu avec une fervente engagement, avec une ardeur engagement. Dis Dieu que ta gloire se manifeste dans ma vie. Voilà pourquoi, parce que la gloire de Dieu s'est manifestée dans la vie de Joseph, même les rois avaient besoin de lui. Dans ce jour-là, si Joseph avait dit à des personnes qui étaient venues les chercher, j'ai besoin de roi, peut-être le roi allait venir. Il s'est retrouvé dans une situation. Touché par Jésus. Cette femme est touchée par Jésus. Cette femme s'est relevée. J'aimerais dire à quelqu'un, cherchez le toucher de Jésus. Tu as été déjà touché par le médecin. Tu as été déjà touché par les hommes. Rien n'est passé. Tu as été déjà touché par les hommes de Dieu. Rien n'est passé. Maintenant, cherchez le toucher de Jésus. Que Jésus te touche. Quand Jésus te touche, tout ce qui ne va pas dans ta vie quitte. Quand Jésus te touche, tout ce qui est de bien en toi se réveille. J'ai compris que ce jour-là, la fièvre a quitté, hein? Mais les dons de cette femme étaient activés, étaient réveillés. Parce que Jésus, quand il te touche, c'est une connexion. Il met la connexion. Alors, quand il n'y a pas de connexion, comment il y aura des choses qui vont passer? Il faut qu'il y ait la connexion. Quand Jésus te touche, c'est une connexion. Et ce qui était dans la vie de cette femme, le don de l'hospitalité, s'est réveillé. La Bible dit, cette femme va s'élever. Elle va se mettre au service. Et lorsqu'elle va mettre au service, peut-être que cette femme, pendant qu'elle cuisinait, elle avait besoin du sel. Et ça manquait à la maison. Parce qu'elle était au service. Elle est allée chez la voisine pour dire, j'ai besoin du sel. Pourquoi? Ah, je vais faire pour le maître qui m'a guéri. Le maître t'a guéri, mais moi j'ai quelqu'un aussi à la maison qui a des problèmes. Mais vous pouvez venir le soir. Vous comprenez? Les choses passent.
Peut-être que Pierre, quand il était sorti le matin, il avait rencontré ses voisins. Ah Pierre, je ne te vois pas bien. Il dit, ah, j'ai laissé ma belle-mère malade. Et à un moment, le voisin, il voit sa belle-mère devant la porte. Et il demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, le maître, il est là-bas, il m'a touché. Il dit, mais moi j'ai un problème aux gens. Il dit, mais venez le soir. Les miracles que Dieu va faire dans ta vie, ça va amener des foules. Yes. Voilà pourquoi tu vas dire, oui, j'aspire au miracle. Est-ce que quelqu'un veut le dire? Oui, j'aspire au miracle. Qu'il y ait des miracles dans ta vie. Les miracles attirent. Je peux être là, vous bombarder de toutes sortes de paroles. S'il n'y a pas un miracle qui passe dans ta vie, il n'y a pas grande chose qui va passer. Mais je sais qu'il y a un miracle qui est en train de passer dans la vie de quelqu'un. Le miracle est dans la vie de cette femme. On amène encore plusieurs malades. Jésus va libérer la parole. Et la Bible dit il va chasser les démons dans sa parole. Et il va guérir les malades. Afin que s'accomplisse la prophétie. Que par ce meurtre-ci, nous sommes guéris. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus était venu pour nous guérir. Voilà pourquoi c'est ton droit de déclarer à Jésus la guérison. Dis oui Seigneur, je déclare la guérison de mon âme, la guérison de mon esprit, la guérison de mon corps. Afin que s'accomplisse la prophétie. Et la prophétie ne vient pas d'un homme. La prophétie vient de Dieu. Touché par Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire le toucher de Jésus aujourd'hui? Moi, je veux encore que Jésus me touche. Parce que la raison de mon existence, c'est d'accomplir la mission de Dieu. La raison de mon existence est que plusieurs personnes soient bénies à travers moi. La raison de mon existence est que l'histoire de ma famille, de ma belle famille change. La raison de mon existence, la raison de ton existence est que beaucoup de personnes puissent trouver des solutions à leurs problèmes. Peut-être que toi tu ne seras pas chef d'entreprise, mais tu seras un tremplin pour amener des personnes à être des chefs d'entreprise. Et lorsqu'ils seront des chefs d'entreprise, simplement quand tu bénis ces personnes-là, quand tu fais pour cette personne-là, dis, quand tu seras là, pense à moi. C'est pas mauvais. Alléluia. Je viendrai sur le vase du dehors. Mais j'aimerais dire, des fois nous on souffre et on a faim. Parce qu'on dit jamais à quelqu'un, je prie pour toi que Dieu te bénisse. Quand tu y auras, pense à moi. Alléluia. Dis à ton frère, oui, là on embauche, mais lorsqu'on va t'embaucher, pense. Oh, il va me voir comme commissionnaire. Tu es missionnaire. Ah, acclame bien Jésus. De toutes les façons, si tu es missionnaire, c'est que tu es commissionnaire. Parce qu'il y a quelqu'un qui était le vrai missionnaire, Jésus. Si toi tu es avec, c'est que tu es co. Alléluia. Je te parle bien. Je t'enseigne bien. Co-missionnaire, c'est celui qui fait avec. Celui qui fait la mission. Cette femme est devenue la source de guérison de beaucoup de malades. Pierre était devenu la source de guérison pour cette femme. Mais cette femme est devenue la source de guérison de beaucoup de personnes. J'aimerais dire, toi aussi, tu es la source de guérison, de délivrance, de solutions de beaucoup de personnes. Mais tu dois accepter Jésus. Tu dois accepter la volonté de Dieu dans ta vie. Tu dois accepter le toucher de Jésus dans ta vie.
Tu dois accepter celui qui donne la forme et te touche encore. Lorsque lui, il va te toucher, il va te former, il va te positionner, il va faire des choses en toi. Et beaucoup de personnes verront Jésus à travers toi. Comme j'ai dit dimanche, lorsque quelqu'un touche quelque chose, il laisse ses empreintes. Lorsque quelqu'un est touché par Jésus, Jésus laisse son identité, laisse ses empreintes. Voilà pourquoi j'aime dire, je parle à un excellent, parce que Jésus l'a touché. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas ce que les hommes disent, tu es celui que Jésus a touché. Et tu portes la marque de Dieu. Comment moi je peux te minimiser? Tu portes les empreintes de Dieu. Vous savez, des fois quand on se retrouve dans la police des frontières, il prend le passeport, il regarde les empreintes. Juste avec les empreintes, il peut te voir. Il peut voir ton visage, il peut voir ta taille. Les empreintes. Jésus l'a touché, lui a donné la main. Oui, Jésus veut donner la main à quelqu'un. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si Jésus te touche, et qu'il y a quelque chose qui arrive aussi à Jésus, parce que Jésus a laissé son identité. Voilà pourquoi j'ai dit, si moi j'échoue dans la vie, Jésus n'échoue pas. Si moi la maladie peut m'emporter, la maladie ne peut pas emporter Jésus. Jésus, il est le maître de toutes choses. Il est capable de guérir toute maladie. Il est capable même de ressusciter les morts. Il est capable même de ramasser dans la poussière et faire asseoir dans la place d'honneur. Il est capable de changer l'histoire d'un stérile. Et cet stérile enfante 7 fois. Il est capable de prendre un petit David, un petit berger et le mettre dans le palais royal. Il est capable de faire réveiller quelqu'un le matin en prison et le soir avec des habits de gouverneur. C'est Jésus-là que je parle. C'est ton Jésus. C'est celui qui est en train de te toucher. C'est celui qui est en train d'écrire ton histoire. C'est celui qui est capable de faire de grandes choses pour toi parce que tu es la solution de ta famille. Tu es la solution de ton voisin. Tu es la solution de ta sœur. Tu es la solution de ton mari. Tu es la solution de tes enfants. Ne te minimise pas. Toi simplement accepte Jésus. Cherche Jésus. Cherche cette relation avec Jésus et que Jésus te touche. Lorsque Jésus te touche, Jésus change ton histoire. Car ton histoire, c'est une histoire importante. Amen. Si tu n'es pas avec Jésus, tu vas priver les gens de leur guérison. Tu vas priver les gens de leur bénédiction. Imaginez si ce jour-là, Pierre n'avait pas accepté Jésus. Sa belle-mère, quel sera le sort? Imaginez aussi si ce jour-là, la belle-mère de Pierre avait fermé la porte de la maison. Et tous ceux qui sont venus les soirs, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es un instrument, un canal par lequel Jésus veut passer pour visiter un malade, pour visiter un paralytique, pour visiter un aveugle, pour visiter un homme riche, pour visiter un Zaché dans la vie. Tu es un canal. Ne te minimise pas. Simplement accepte Jésus. Accueille encore Jésus. Cherche cette relation avec Jésus. Parce que la relation avec Jésus, ça peut changer des choses. Un jour, Jésus a touché ma sœur Irène. Et pendant qu'un de ses frères passait par le moment difficile, elle est venue me voir. On a prié, on a prié, on a prié, on a prié. Ses frères ne trouvaient même pas de travail. Mais aujourd'hui, elle est embauchée. Alléluia. Tu es une source de solution pour ta famille. Même si tu es né dans la famille des sorciers, c'est toi qui vas libérer ta famille. Parce que c'est toi la source que Dieu va utiliser. Ne les rejetez pas. Tu vas les envoyer tout de suite en enfer. Imaginez-toi au paradis, tu regardes ton père là-bas en enfer, ta mère en enfer, c'est bien, c'est bien. Tu vas applaudir comme ça. Alléluia. Amen. Touché par Jésus. Il y a quelqu'un qui veut être touché par Jésus. Amen. Moi, je vais être touché par Jésus afin que j'accomplisse la raison de mon existence. Afin que tout ce que Jésus a mis derrière moi, pour qu'il soit sauvé, guéri, délivré, bénéficie cela. Je ne vais pas être un obstacle, mais je vais être un pont. Je vais être un tremplin.
Je vais être un canal. Je vais être un postier. Je vais être une autoroute par laquelle Dieu va passer. Je vais être une agence par laquelle Dieu va passer pour que mon frère soit embauché. Parce que ce frère-là qui sera embauché, il est destiné à être chef d'entreprise pour qu'il embauche encore d'autres chrétiens. Si moi je ne le fais pas passer. Donc j'ai compris que spirituellement tu peux être aussi un roulage. Hein? Juste pour passer les gens. Vous comprenez? Paul avait que des chars. Mais Dieu se sert de lui pour que les gens soient guéris, les gens marchent, les gens vivent. Mais Dieu, moi je ne veux pas être un escalier. Moi j'ai besoin aussi, moi je monte aussi. Même si les autres passent, que moi je monte aussi. Je passe quand même. Je dois monter jusqu'au sommet. Parce que je suis touché par Jésus. Amen. Tu dois monter jusqu'au sommet. Parce que tu es touché par Jésus. Que personne ne t'arrête. Que personne ne te paralyse. Ni la maladie, ni les situations. Ne te paralyse pas. Parce que Dieu a une mission avec toi. Tu es un missionnaire et tu dois accomplir la mission au nom de Jésus. Nous allons nous mettre debout et prier. Alléluia. Aujourd'hui, je te donne la main de Jésus. Reçois la main de Jésus. Sois touché par Jésus. Que Jésus t'opère. Que Jésus touche ton âme. Que Jésus touche ton esprit. Que Jésus active ce qui est en toi. Que le diable éteindre les dons, les talents qui est en toi. La vie qui est en toi. Alléluia. Donne-moi la main. Tu as donné la main à Pierre dans ses échecs de la vie. Et un matin s'est levé dans sa vie. Et voilà maintenant c'est sa belle-mère qui est allée jusqu'à la maison. Tu connais quelqu'un dans sa situation. Tu connais quelqu'un dans
Alléluia. Il était venu jusqu'à la maison de Pierre. Il vient jusqu'à ta maison, jusqu'à ton intérieur. Il connaît ce qui se passe à l'intérieur de toi, que personne ne sait. Mais Jésus sait ce qui se passe. Il veut toucher quelqu'un. Il veut libérer quelqu'un. Il veut toucher la famille de quelqu'un. À travers toi. Il veut toucher l'épouse de quelqu'un. Il veut toucher le mari de quelqu'un. Il veut toucher l'enfant de quelqu'un. Alléluia.